bon matin et bienvenue aux Morineries du dimanche. Vous êtes avec Maureen. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les changements climatiques. Disons que j'ai un groupe privé sur Facebook, puis j'avais demandé des suggestions de qu'est-ce qu'on aimerait que je vous parle. Puis mon ami Mario, je dirais pas son nom de famille, mais mon ami Mario m'a suggéré de parler des changements climatiques. Donc, voici. Mais avant de commencer, il faut que j'avise, parce que ça a l'air qu'il faut tout le temps aviser à cette heure. Euh, je ne suis ni scientifique, ni chercheuse. Oui, je suis une chercheuse, mais pas dans le sens professionnel. Mon Dieu, j'ai vraiment l'air de petite vieille avec ces petites lunettes-là. Je suis pas chercheuse, je suis pas scientifique. Donc, ce que je vais vous amener aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comment que je pense. Alors, bienvenue dans ma tête. C'est sûr que j'ai essayé de trouver certains liens, certains petits articles pour comme vous démontrer un peu de façon un petit peu plus professionnelle ce que je vous apporte comme données, si je peux appeler ça comme ça. Alors, on y va. Bon, pour commencer, on va commencer par parler. Euh, bon, c'est sûr que peu importe qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on croit, oui, le changement climatique est bien là, il est bien réel. Bon, euh, il y en a qui disent, c'est sûr que l'activité humaine elle aide pas du tout, que ce soit ce qui cause les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le CO2. Fait que c'est ça, le changement climatique qui fait référence aux variations à long terme des températures et des conditions météorologiques. Ces changements peuvent être naturels dus à des modifications de l'activité solaire ou à de grandes éruptions volcaniques. Donc, c'est pas vrai que c'est juste l'activité humaine qui provoque ce genre de situation. C'est sûr qu'il y a la combustion des combustibles. Pour une fois, ça vient pas de moi. La combustion des combustibles fossiles entraîne l'émission de gaz à effet de serre qui agissent comme des couvertures enveloppant la Terre, emprisonnant la chaleur du Soleil et augmentant les températures. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Oui, pour cet d'effet de serre, oui, l'activité humaine y est pour beaucoup. Bon, est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde ou c'est les grosses compagnies, euh, les grosses manufactures? Si on parle toujours de la concentration des gaz à effet de serre, c'est la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est directement liée à la température globale moyenne sur la Terre. Depuis l'époque de la révolution industrielle, la concentration des gaz à effet de serre a augmenté de façon constante, de même que les moyennes de température mondiale. On le sait, la révolution industrielle, ça rapporte beaucoup avec tout ce qui est industriel, justement. Ce qui veut dire que c'est vraiment l'activité humaine. Le nouveau rapport sur les émissions du gaz à effet de serre du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, constate que des progrès ont été réalisés depuis la signature de l'accord de Paris en 2015. Les émissions de gaz à effet de serre en 2030, sur la base des politiques en place, devaient augmenter de 16%. Au moment de l'adoption de l'accord aujourd'hui, l'augmentation prévue est de 3%. Toutefois, les émissions de gaz à effet de serre sont prévues pour 2030, doivent encore diminuer de 28%. Ça fait partie de leur projet, là, j'ai pas fait la suite. Et que là, je vous amène ça un petit peu comme ça. Puis là, je me suis demandé, tu sais, quand on respire, il me semble que si je me rappelle bien, c'est du CO2 que l'on expire. Puis j'ai fait une petite recherche, puis ça dit qu'en milieu intérieur, les occupants constituent généralement la principale source d'émissions de CO2. Ça, là. L'air expiré par un individu en temps normal contiendrait environ 4% de CO2, soit environ 40 000 ppm. Ça, c'est une unité de mesure que je ne sais pas exactement c'est combien, mais en tout cas. Tandis que l'air extérieur en contiendrait environ 0,04%, soit 410 ppm. Fait que, sommes-nous vraiment la cause de cet effet de serre-là? Autrement dit, arrêtez donc de respirer un petit peu, là. Puis
Pourtant, quand on essaye de se calmer, on dit respire, tu sais. En tout cas, je veux pas faire mon alarmiste, là, mais tu sais, retiens ton souffle un petit peu. Et puis, j'ai, j'ai aussi trouvé, selon un calcul de Globe Program, la respiration humaine génère en moyenne entre 700 et 900 grammes de CO2 par jour. C'est quand même pas rien, hein? Il s'agit toutefois d'une estimation basique car au repos, la consommation d'oxygène peut être multipliée par 5 quand nous faisons du sport. Puis là, il parle au repos. Imagine pendant que tu fais le sport, combien que. Tu sais, c'est comme, bon, ben, arrêtez de faire du sport, arrêtez de courir, arrêtez les games de baseball, de soccer, puis tout, là. Tu sais, c'est comme, on va sauver la planète. En prenant le chiffre de 800 grammes et une population de 7,7 milliards au 1er janvier 2020, nous pouvons donc estimer que la respiration humaine émet 6,16 millions de tonnes de CO2 par jour, soit 2, oh mon Dieu, 2248 millions de tonnes par an. Là, je la trouve drôle, là, tu sais, c'est comme vraiment être en vie est néfaste pour la planète. Si l'on rapporte ce chiffre aux émissions totales de CO2, qui est de 55,3 gigatonnes en 2018, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Là, j'ai pas continué l'article, là, mais c'est comme vraiment, là, ceux qui se battent pour ça, chapeau. Puis après ça, on va me dire que oui, c'est pour notre bien-être. C'est nous autres, même si tu fais rien. C'est ainsi qu'il. Ben là, vous savez, bon, c'est sûr qu'il y a un changement climatique. Ben, avant de continuer, donc, il y a un changement climatique qui est en train de s'opérer. Par contre, si je me trompe pas, la Terre n'a pas toujours été pareille, que je sache. Hmm. Fait que je vois pas pourquoi, en quelque part, qu'on en ferait vraiment un plat parce que là, je me suis mis aussi à penser, tu sais, dans le temps des dinosaures, l'air était pas pareil, tout était pas pareil, les températures étaient pas pareilles. Parce que j'ai regardé un peu vite, vite, puis ça a l'air qu'il y a 65 millions d'années, juste avant la disparition des dinosaures, là, il faisait en moyenne partout, là, 25 degrés Celsius à la surface de la Terre, qui est 10 degrés de plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est en moyenne, là. Je ne prends pas un pinpoint, une place en particulier, c'est vraiment une moyenne. Il faisait 10 degrés de plus qu'aujourd'hui. Les calottes glaciaires des pôles nord et sud avaient disparu à ce moment-là. C'est-tu les humains de ce temps-là? Comment ils vivaient, coudonc, pour faire ça? Faire le réchauffement climatique, là, pour eux autres? Fait que je me suis dit aussi, ça, c'est avant la période glaciaire, hein? Mais c'est quoi qui avait provoqué ces changements climatiques-là? C'était-tu les avions que les humains prenaient dans ce temps-là? Les voitures, le pétrole qu'ils utilisaient? Puis j'ai trouvé aussi sur le site FAO.org, FAO.org, que l'hypothèse d'un réchauffement est toutefois entachée d'un certain nombre de faiblesses scientifiques. Pour pouvoir avancer les hypothèses raisonnables quant au climat futur, il faut commencer par avoir une idée suffisamment claire des facteurs primaires de forçage qui sont à l'origine des changements du climat. Ce n'est pas facile car ces facteurs tendent à être occultés par des facteurs réactifs secondaires plus apparents, dont l'un pourrait bien être l'action des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les recherches déjà effectuées ou en cours dans les domaines autres que la chimie de l'atmosphère donnent de bonnes raisons de supposer que d'autres mécanismes naturels jouent un plus grand rôle dans les changements de climat que l'effet de serre, même si ce dernier est accentué par l'action de l'homme. Nous ne pouvons évidemment pas vérifier nos hypothèses d'un côté comme de l'autre. Nous ne pouvons évidemment pas vérifier nos hypothèses par une expérimentation directe sur le système climatique. Il nous faut recourir à des simulations en laboratoire, par exemple avec les modèles de circulation générale de l'atmosphère. Pour être crédibles, ces simulations doivent tenir dûment compte des nombreux mécanismes de rétroaction tant positive que négative. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez à venir jusqu'à date. Là, je vais surtout vous dire tout ce que j'ai trouvé comme ça, puis je vous ferai un petit résumé de ma façon de voir après, là. Changement constant de la température et des conditions météorologiques qui, nous le savons, se sont produits dans les
12 000 dernières années. Euh, Est-ce que dans ce temps-là, les humains ont paniqué pour le changement climatique? J'imagine s'il y en avait, tu sais, c'est comme ils paniquaient surtout pour leur survie, mais est-ce qu'ils se sont inquiétés si c'est le fait d'avoir trop chassé qui a fait le changement climatique? Est-ce qu'ils ont mis ça sur le dos des poissons? L'influence du soleil dans le changement du climat. Le soleil est évidemment un suspect tout désigné. Fait que tout ce qu'on fait sur Terre a des répercussions sur le soleil. Désolé, mon petit brin sarcastique des fois, là, c'est comme... Des fois, je suis dépassée, fait que c'est plus fort que moi. J'ai des petites parcelles de pensée qui passent comme ça dans ma tête. Là, vous êtes chanceux, je vous les offre, puis je vous offre pas toutes, là. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien du fun. Le soleil est évidemment un suspect. Cet astre central est certainement une force fondamentale dans le système climatique et on sait que son activité énergétique est variable. Bon, mais si le soleil fait ça, il doit avoir des répercussions partout, là. Fait que je pense pas que ce soit juste nos petits gaz à effet de serre là, qui affectent tout notre système planétaire. Si l'on examine l'activité des taches solaires depuis 1700, on constate que des cycles d'hyperactivité sont bientôt suivis de cycles d'hypoactivité. C'est-à-dire, c'est up and down, tu sais, c'est pas notre système, c'est pas stable, hein? C'est pas une machine qui est stable puis qui a pas de chaos, rien. C'est vraiment, j'ai l'impression des fois que c'est même vivant, notre système. Et vivant dans le sens pas comme nous autres, là, en chair et en os, mais que ça a une certaine vitalité, si tu peux dire. De même que les cycles d'hyperactivité des années 1830 à 1870 sont des suivis par des cycles d'hypoactivité de 1880 à 1910. Selon les archives, le climat de l'hémisphère nord a réagi systématiquement à ce phénomène durant toute la période. L'alternance de périodes plus chaudes et de périodes plus fraîches. En tout cas, sommes-nous les seuls coupables? Alors, vu que cet article-là parlait que le soleil risquait d'être comme un des coupables majeurs, je me suis dit que il n'y a pas juste la Terre qui est affectée. Puis, je suis tombée sur un autre site. Justement, là, j'ai pas pris toutes les planètes, mais j'en ai pris quelques-unes juste pour donner une petite idée. Comme Jupiter est la plus grande planète du système solaire, son trait le plus distinctif est la grande tache rouge, une énorme tempête qui fait rage depuis plus de 300 ans. Une nouvelle tempête appelée Tache rouge junior s'est récemment formée à partir de la fusion de trois tempêtes de forme ovale entre 1800, oui, 1998 et 2000. C'est quand même récent. Les dernières images du télescope spatial Hubble suggèrent que Jupiter est au milieu d'un changement global qui peut modifier les températures jusqu'à 10 degrés Fahrenheit sur différentes parties du globe. C'est nos effets de serre encore. La nouvelle tempête s'est élevée en altitude au-dessus des nuages environnants, ce qui signale une augmentation de la température. On a-tu déjà commencé à coloniser d'autres planètes puis on n'a pas été avisé? On va parler de Mars maintenant. Une étude récente montre que Mars se réchauffe 4 fois plus vite que la Terre. Hey, je te dis que nos effets de serre, hein, ils sont forts. Mars se réchauffe en raison de l'activité accrue du Soleil qui augmente les températures de poussière. Selon les auteurs de l'étude dirigée par Laurie Fenton, scientifique planétaire de la NASA, la poussière fait que l'atmosphère absorbe plus de chaleur, ce qui provoque une rétroaction positive. Les températures de l'air à la surface de Mars ont augmenté de 0,65 degrés Celsius, qui est 1 degré 17 Fahrenheit, entre les années 1970 et 1990. Il note que la glace résiduelle sur le pôle sud de Mars a reculé de façon constante au cours des 4 dernières années. Les images de Mars prises par le spectromètre thermique de la mission Viking de la NASA à la fin des années 70 ont été comparées à des images similaires recueillies plus de 20 ans plus tard par le Global Surveyor. Donc, c'est pas juste nos calottes glaciaires qui sont en train de fondre. La sienne aussi. Bon, t'as dit, hey, on est fort, hein? Puis, je me suis dit, si c'est notre soleil,
qui est un petit peu en cause de ça. Par curiosité, on va aller voir celle qui est le plus loin possible. Ben, même si elle n'est pas considérée comme une planète, elle a été longtemps considérée comme une planète. C'est ma petite préférée que j'ai parlé la semaine passée, Pluton. Selon les astronomes, la planète Pluton, qui s'éloigne du Soleil, subit également un réchauffement. Wow! Hey, on est plus que fort. La pression de l'atmosphère de Pluton a triplé au cours des 14 dernières années, ce qui indique une hausse des températures alors même que la planète s'éloigne du Soleil. Fait que moi, j'ai pas mon dire. Que oui, on est en partie responsable, mais c'est nous autres, là, je pense là, que on est plus responsable par rapport à la qualité de notre planète, c'est-à-dire la qualité de l'air, la qualité de l'eau, de la terre. Puis ils veulent toutes nous taxer pour, je sais pas si vous le voyez des fois, mais il y a comme des affaires qui passent, hein. C'est weird. Ma maison est hantée. Ouf. Serait-ce un autre sujet? Peut-être. Fait que c'est ça, c'est comme oui, c'est bien de se responsabiliser, oui, c'est bien de faire attention à notre environnement par rapport à la pollution, par rapport à tout, mais de là à toujours taper sur la tête des habitants, quand on sait très très bien que nos dirigeants, pendant que nous, on est supposé de se priver, puis qu'on va se pointer du doigt les uns les autres, Heu, eux autres, pendant ce temps-là, au lieu de se ramasser en gang pour embarquer dans leur jet privé, mais ils prennent chacun un jet privé pour se ramasser dans des grands meetings mondiaux, style G7 ou G20. Puis ça, je pense que les avions vont, consommer beaucoup plus, que les petites automobiles, que le monde utilise. Moi, j'en ai pas, là, ça, c'est une autre histoire. Mais, c'est ça, c'est comme, est-ce que nous sommes vraiment responsables de tout ça? La pollution, oui. Mais le réchauffement planète, non. Heu, si vous pensez, vous saviez, bon, la Terre avant l'ère glaciaire, c'est quoi qui a fait en sorte que, bon, ça, je l'ai vu un peu tantôt, là, c'était des termes un petit peu, même durs à lire, même dans ma tête, là. Heu, mais c'est comme, qu'est-ce qui a provoqué l'ère glaciaire? Puis qu'est-ce qui a fait que, finalement, on se sort de cette ère glaciaire-là? Là aussi, il y a eu un réchauffement planétaire. Il y a pas personne qui tout le monde était bien content, là, tu sais, qu'il y en ait eu un, parce que sinon on serait pas là aujourd'hui, là, tu sais, en quelque part. Puis, c'est ça, c'est cyclique, c'est comme la rumeur, je vais dire ça comme ça, là, pour la rumeur des changements des pôles. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer quand ça va arriver? C'est-tu vraiment nous autres qui provoquent le changement des pôles ou c'est quelque chose qui se passe de manière naturelle? Fait que c'est comme, oui, se responsabiliser, mais de là à se culpabiliser sur un paquet d'affaires, c'est comme, gars, non. Non, c'est changement climatique. Si, s'il y a un changement à avoir lieu côté planétaire, ça va se passer, qu'on arrête toutes les consommations possibles et imaginables ou non, ça va se passer. Moi, je serais plutôt pour le fait de faire attention à nos consommations, d'empêcher ceux qui nous gouvernent d'utiliser leur jet privé pour aller chercher un café au Tim Hortons. Là, tu sais, vous voyez, genre, j'exagère. Je n'ai pas le sens de l'exagération, pas en tout. Mais c'est pour vous donner une idée, là. Tu sais, c'est quand même un moment donné, assez, c'est assez. Mais il faudrait changer. Ça, par contre, je suis vraiment pour le fait de changer nos mentalités par rapport à la consommation. Il y a beaucoup de surconsommation. Puis, comme les histoires là, des voitures électriques, ah oui, c'est plus vert, c'est plus naturel, c'est mieux pour l'environnement. Est-ce que ça l'est vraiment? Avec toutes les affaires qui sont obligées d'aller dans les mines, dans les autres pays, là, qui sont pas aussi développés que nous. Là, je parle développé, ça veut pas dire peut-être développé. On est peut-être plus développé côté matériel, mais ça veut pas dire qu'on l'est plus ici, là. C'est ma façon de penser. Vous savez, ces mines là, qu'on voit ces enfants aller à main nue, même aller chercher, c'est quoi les produits, là, les produits chimiques là, qu'ils mettent dans les batteries, là, qui coûtent une fortune. C'est comme, c'est vraiment mieux pour l'environnement, ça. C'est comme, c'est bien beau vouloir mettre les voitures électriques, mettons, d'un côté de la planète, puis de l'autre côté, on la détruit. C'est comme, gars, c'est juste changer le mal de place. Le mal, il est là pareil. En tout cas,
C'était mon petit grain de sel comme ça avec, mes petites pensées personnelles. Je suis j'ai sûrement pas répondu à aucune de vos questions. C'était juste mon blabla d'aujourd'hui. Fait que j'espère que ça vous a quand même plu. Heu, Gênez-vous pas, likez, partagez, commentez, faites-moi des suggestions. De quoi vous aimeriez que je vous parle? Moi, je suis ouverte. Moi, tant que c'est fait dans le respect, qu'on se parle dans le respect, moi, j'ai pas de problème. Mais comme je disais, je suis pas scientifique, fait que attendez-vous pas à des grandes affaires, d'enseignement quelconque. Non, de toute façon, je vais vous faire une confidence. Heu, oui, je fais beaucoup de lectures, oui, je fais beaucoup de recherches, mais ça, c'est pour mon plaisir personnel. J'ai jamais eu l'intention de convaincre qui que ce soit ou de devenir un gourou dans peu importe la situation. Donc c'est sûr que, les connaissances que j'ai, c'est assez pour moi pour me faire une idée de mon monde, qui m'entoure et tout. Mais comme je dis, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. C'est ma façon de penser. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, puis, abonnez-vous. Bye.